Il est 10h36 sur Direct Investisseur et comme on le disait depuis tout à l'heure, hein, le CAC ne bouge pas spécialement depuis ce matin à l'ouverture. Qu'en est-il du DAX ce matin ? Écoutez, le DAX est bien plus fort que le CAC 40 maintenant depuis plusieurs séances. Le DAX ce matin est repassé au-dessus des 9900 points. Il cote actuellement 9914 points. Il est en progression de 0,54%. Donc on a un DAX qui surperforme largement le CAC. Si on s'intéresse un petit peu aux indices européens, on voit que la majorité des indices sont dans le vert et on a justement le DAX qui surperforme l'ensemble des indices européens en progression de 0,54. On a l'AEX qui est l'indice hollandais qui est à 0,35 et puis comme on peut le voir le CAC 40 est lui plutôt en queue de peloton, 0,07% de progression et on a uniquement un indice dans le rouge, c'est l'IBEX qui baisse de 0,27% ce matin. On va justement parler du DAX avec notre prochain invité. Il s'agit de Benoît Rousseau, donc trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Donc on va revenir un petit peu sur le DAX, ce DAX que vous suivez tous les jours. Eh bien Antoine le disait, voilà, il est un petit peu plus performant que les autres indices européens dans le vert. On est à plus 0,54. Donc vous faites quoi aujourd'hui sur le DAX ? Alors, exceptionnellement aujourd'hui, j'ai tradé le CAC 40 ce matin. Mais donc sur le DAX, je vous montre ce que j'ai fait. Alors le DAX c'est un indice qui est beaucoup plus virulent que tous les indices européens. C'est le meilleur indice notamment pour pouvoir scalper. Et donc bon, j'ai fait quelques petits scalps, mais c'est pas ça qui m'a rempli la besace pour la matinée, c'est plutôt le CAC 40. Alors sur le DAX, on avait une zone qui était intéressante pour scalper. C'était donc ce que je fais, j'allais dire assez souvent, mais quasiment systématiquement. Quand on a une cassure d'un support majeur, toutes les centaines de points, c'est-à-dire 9500, 9600, 9700, etc. Je me place généralement en dessous d'une dizaine de points pour pouvoir jouer la réintégration du support sur la première cassure. Alors c'est un petit peu technique, mais dans notre cas, on a ouvert à 8980, on a cassé à la hausse les 9900, on a été jusqu'à 9940 qui était une résistance hebdomadaire journalière assez forte et on a eu donc aussi un reflux et j'ai attendu le reflux pour voir si on allait casser les 9900, donc à ce niveau là on les a cassés. Je suis rentré à 9890, donc c'est cette zone là, c'est ces bougies là en une minute pour rejouer la réintégration des 9900. Donc là ça fait un petit trade de 10 points. J'ai pas pris beaucoup de lot sur ce trade là parce qu'on avait le point pivot journalier qui était à 9861 et on pouvait éventuellement craindre une baisse jusqu'au point pivot. Donc là j'ai pris je vais pas vous donner mon nombre de lots, mais bon, on va parler en base 1. J'ai pris un lot à ce niveau-là et j'étais prêt à en prendre 5 sur le niveau des points pivots journaliers pour vous montrer un petit peu la force de conviction. Par contre, sur le CAC 40, j'ai fait un trade que j'ai trouvé très sympathique. Donc à 9h, je vous avais parlé de la zone qui me paraissait intéressante sur le CAC 40 de rebond, qui était la zone sur le S1 journalier vers 4370. Donc on est bien descendu comme je le pensais vers cette zone-là et on a stagné sur la zone des 4375. Alors là aussi c'est des zones symboliques, tous les 25 points sur le CAC 40 ça peut être assez intéressant à scalper. Donc comme on a un petit peu stagné là, je suis rentré à 4375,3 pour être précis et j'ai revendu pile sur le point pivot journalier à 4385,3. Donc ça fait un petit scalp de 10 points net sur le CAC 40. Alors j'ai un peu la chance au produit, c'est-à-dire que quand on est arrivé ici sur les 4385, j'ai attendu en me disant qu'on pouvait peut-être avoir une accélération haussière vers les 4400 qui était le point haut du jour. On ne l'a pas eu et quand on est redescendu, là j'ai clôturé
clôturer pile sur cette bougie-là pour prendre mon bénéfice de plus 10 sur le CAC 40. C'était mon objectif minimum. Mais en laissant peut-être la chance au produit de Donc, ça, c'est ce que 20 vous avez... ou 25 points de plus. Donc voilà, ça a été du C'est ce que vous avez fait donc ce matin, hein, depuis l'ouverture des marchés à 9h. Quelle va être votre stratégie maintenant là, dans le courant de la matinée? Alors pour la matinée, je vais attendre à nouveau d'avoir une opportunité entre guillemets graphique pour faire du scalping. Donc par exemple sur le CAC 40, ce serait si on revient sur les 4375, comme il a déjà servi de support de rebond, si on revient vers ce niveau-là, légèrement en dessous, donc peut-être vers 4373, je rentrerai, mais cette fois-ci avec un objectif beaucoup plus modeste d'environ 5 points pour remonter à 4380. Alors comme la tendance est haussière, j'ai vers les 4410 en fonction du marché pour ce matin, j'irai peut-être prendre un petit short rapide au-dessus, là, vers les 4415 pour un retour vers 4410. Mais si vous voulez, c'est le timing aussi, on traite différemment en fonction de l'heure de la journée. Par exemple, si on stagne sur le point pivot entre midi et 13h, donc c'est une période où il n'y a pas beaucoup de volatilité, beaucoup de traders ou de machines de robots automatiques, de trading automatique sont plus ou moins coupés. Si on stagne sur cette zone-là, je pourrais passer des petits scalps très courts de 1 ou 2 points par exemple. Là, si on est sur la zone midi 13h et qu'on stagne sur 4383, je pourrais prendre des petits scalps rapides à 83 pour jouer 85. Donc là, c'est l'histoire de gagner, de grappiller 1 ou 2 points. Et puis le grand événement au niveau timing de la journée, c'est 14h30, parce qu'on a toute une batterie d'indicateurs américains majeurs qui vont tomber. Donc là, ça risque de bouger un petit peu dans tous les sens. Et on a le deuxième effet qui se coule ensuite, après à 16h. Donc nouvelle batterie d'indices importants, notamment les permis de construire. Et là, ça peut à nouveau rebouger. Donc là, je suis, si vous voulez, en mode sniper chasseur. C'est-à-dire que j'attends une opportunité, peut-être un achat rentré sur le CAC 40 vers 4375 à nouveau. Si on a une flèche haussière, essayer de revendre vers 4415 pour essayer de grappiller 5 ou 10 points. Et c'est exactement la même stratégie sur le DAX, rentrer à nouveau si on descend sous les 9900 et surveiller là. Là, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cet endroit-là, stratégique. On est à 9944 et là, ça fait quasiment 15 jours que je fais des breakouts, c'est-à-dire que je me positionne légèrement au-dessus du plus haut journalier en cours et là, ça fait quasiment 15 jours que systématiquement, on les casse et on reprend 10 ou 15 points parce qu'on est vraiment sur un trend haussier de bulldozer. Donc voilà un petit peu là sur le DAX, ce serait ça, peut-être la stratégie, peut-être pour reprendre 10 ou 15 points. Alors Benoît, je tenais à vous féliciter de ce que vous avez dit hier, puisque vous voyez une hausse ininterrompue des indices jusqu'au jour férié qui va intervenir demain aux États-Unis. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu sur le DAX surtout une hausse. Donc là on est à 0,7% de progression, 9930 points. Et hier également une belle progression de 0,77. Donc là, comme vous l'avez dit, il va y avoir une batterie de résultats cet après-midi aux États-Unis. Donc si on dépasse les 9944 points sur le DAX, vous allez mettre un ordre d'achat à ce niveau, c'est ça ? Oui, alors ça c'est vraiment du scalping, c'est pas du tout une position de day trading ou de swing trading. Si on arrive vers les 9945, je rentre à l'achat pour essayer de on va peut-être avoir une accélération haussière vers les 9950. Alors le problème de ce niveau-là, c'est qu'on est très près du niveau des 9950. Donc on risque d'avoir une mèche extrêmement courte de 1
1 ou 2 points. Si on avait eu un plus haut par exemple de la journée à 9930, là on avait plus de marge, on avait la marge quelque part 9930, 9950 en potentiel de cassure à la hausse. Ce que je vous ai dit pour Thanksgiving, en fait, c'est entre guillemets ce qu'on pourrait appeler l'expérience du trader, c'est que ça fait 10 ans que ça marche. Hein. C'est aussi simple que ça. Généralement, une semaine, 15 jours avant Thanksgiving, vous prenez le calendrier, vous prenez 15 jours avant et le marché accélère généralement et confirme la tendance de l'année. Et sur les États-Unis, puisque Thanksgiving, on parle bien des États-Unis, sur les États-Unis, la tendance a été haussière cette année, donc 15 jours avant à peu près, je rentre à l'achat et ça fait généralement que monter avec une accélération à l'approche de Thanksgiving. C'est vraiment une date clé en fait, hein, une date clé parce que j'ai pas le temps. J'aurais au moins 2 ou 3 heures pour vous expliquer. Oui, là on n'a pas le temps là. Mais en quelques mots. Ah ouais, on n'a pas le temps, je sais. Bon, allez, en quelques mots, je vous prends encore 1 minute et je vous laisse, hein, je vous promets. En quelques mots, c'est simplement les gestionnaires de portefeuille américains qui commencent à faire un peu du nettoyage pour présenter une belle année. Vous avez pas mal de traders, hélas pas moi, mais qui sont en train de jouer leur bonus de plusieurs millions de dollars pour certains, donc c'est aussi une période où on prend beaucoup moins de risques. Et les résultats donc, du Black Friday, ça donne vraiment l'impulsion quasiment pour tous les résultats des entreprises américaines pour le 4e trimestre américain. Si les Américains ne font pas chauffer la carte bleue au Black Friday, le 4e trimestre de 80% des entreprises américaines, de Apple à Microsoft en passant par Walmart, il y a à peu près tous les secteurs de l'économie américaine qui seraient impactés. Et si c'est bon, on peut encore avoir 15 jours de hausse. Merci Benoît Rousseau, merci beaucoup. On va marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur.